Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Victoire de Manchester United, 2 buts à 1 face au Victoria Plzen, le deuxième du championnat de la République tchèque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre-là, on a pu assister aux lacunes collectives, mais aussi aux lacunes individuelles des joueurs de Manchester United. Et si United perdait cette rencontre-là, ce qui est sûr et certain, c'est que un joueur devait être pointé du doigt, c'est bien sûr André Onana. Et donc, on va revenir sur cette rencontre-là pour le débrief du match de Manchester United en Ligue Europa contre le Victoria Plzen. Alors les gars, comme je l'ai dit, United s'est imposé difficilement à l'extérieur, voilà, en République tchèque. Les joueurs ont dit que voilà, donc c'était difficile de pouvoir aller jouer là-bas parce qu'il faisait extrêmement froid et ce n'était pas facile pour les joueurs de Manchester United d'essayer d'imposer leur rythme, essayer d'asseoir leur domination pendant la rencontre. Mais les gars, encore une fois, on le sait tous, Amorim vient donc avec son 3-4-3 ou encore une fois les gars pour les trois attaquants c'est bien sûr parce que je vais commencer par là et puis terminer pour le meilleur pour la fin Zirkzee en pointe les deux pour les deux autres attaquants pour l'épauler, c'est bien sûr Amad Diallo qui a joué dans ce rôle-là de 10 qui pour moi les gars a encore fait une top performance. Le coach ou bien les coachs ne font que le tester dans presque toutes les positions de champ offensif de Manchester United et on peut remarquer qu'il donne vraiment satisfaction ou il donne moyennement satisfaction à chaque fois qu'on compte sur lui pour le replacer dans une position offensive. Le milieu, les gars, du moins, on va dire, les deux pistons, c'est bien sûr Malacia. Malacia qui enchaîne des matchs, mais bon, je ne cesse de le dire, Malacia enchaîne, mais est-ce qu'il va donc rester? Est-ce qu'il sera donc de la rotation? Sachant très bien que United est en train d'avancer sérieusement pour le latéral gauche sud-américain là Léon. Est-ce qu'il va donc venir à Manchester United? C'est que c'est dans la bonne voie. Luke Shaw blessé, Malacia qui ne confirme pas vraiment parce qu'à chaque fois qu'il joue, malheureusement il ne termine pas ses rencontres. De l'autre côté, on peut retrouver Diogo Dalot. Et les nuls terrain, on pouvait retrouver, j'ai nommé Bruno Fernandes en mode relayeur et bien sûr Casemiro pour le joueur qui va être la sentinelle de Manchester United. Et les trois défenseurs centraux étaient Mazraoui, l'un des boulonnables depuis qu'il est arrivé du Bayern. Encore une fois, merci au grand Bayern de Munich. Et dans l'axe carrément, c'est bien sûr Matthijs de Ligt. Et sur le côté gauche, on peut retrouver Lisandro Martinez. Et puis les gars, encore une fois, André Onana, le gars du continent qui a failli nous coûter une défaite vraiment cruciale de la part de Manchester United, qui nous a sorti une grosse bourde. Et c'est par lui, les gars, que je vais commencer par ce débrief-là où, voilà, Onana, faudrait vraiment qu'il se gère. Donc, je ne sais pas pour vous, les gars, qu'est-ce qui coûte à Onana de pouvoir faire un long dégagement? On sait tous que malheureusement, ce n'est pas le Onana précis de l'Inter dont on voit tellement ses qualités lorsqu'il était du côté de l'Italie. Mais là, Manchester United, c'est un club à haute pression. Qu'est-ce qui lui a pris de faire la passe à De Ligt, même s'il appelle De Ligt pour venir chercher le ballon? De Ligt qui reste vraiment stoïque sur ses appuis. Et lorsque Onana lui fait la passe, malheureusement, c'est trop tard, sachant que l'attaquant, il est clairement en mouvement. On le sait tous, excusez-moi, je m'étouffe même. On le sait tous, le défenseur est en mouvement, le défenseur est statique et l'attaquant il est en mouvement. C'est donc bien normal que peu importe la vitesse ou bien la promptitude que peut avoir le défenseur, à moins qu'il ait des très très bons réflexes. Et puis là, il faudrait que ce soit un défenseur vraiment de top classe. Je fais plutôt allusion ici à un certain Ramos. Et United s'est vraiment fait surprendre, sachant que non seulement le match était difficile, parce qu'en premier mi-temps, il ne s'est rien passé. C'était un match à sens unique. United a joué contre un bloc bas. United dominait. United a eu énormément d'occasions, les gars. United n'a pas su clairement les concrétiser. Reste maintenant à savoir comment Amorim va faire pour pouvoir trouver les automatismes. Parce que oui, il y a l'enchaînement des matchs. Malheureusement, il n'y a pas les enchaînements à l'entraînement. Et c'est même ce que Højlund, à la fin du match,
à donc signaler. Parce que oui, si donc United restait là avec cette performance-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que effectivement United ne devait pas s'en sortir. Parce qu'il y a un joueur que voilà, je n'ai même pas cité sur le classement, c'est donc Marcus Rashford. Rashford qui était vraiment encore une fois donc en dessous des attentes qui lui sont tous les jours donc données. Rashford qui déçoit. Bon, comme je le dis si souvent, donc Rashford, très franchement, je n'y crois plus vraiment. Donc son temps est peut-être passé. Certainement, faudrait donc qu'il s'en aille du côté donc d'un autre club parce que à Manchester, certainement, il ne va pas réussir. Et puis donc, s'il réussit, bah, tant mieux donc pour nous fans et tant mieux aussi pour lui parce que aujourd'hui le match de Rashford donc contre les joueurs donc tchèques, bah c'est pas vraiment donc du Rashford flamboyant. La pauvre n'est même que son carton jaune qu'il prend là les gars, c'est voilà donc un geste donc d'humeur, un geste donc de mauvaise foi donc de la part du Rashford. On sent un Rashford agacé, on sent un Rashford qui essaie donc de tenter des choses. Malheureusement donc ça ne passe pas. Et puis donc voilà donc si donc les stats ne suivent pas, il le sait donc forcément il sera donc longuement critiqué et aussi donc les feux de projecteur seront vraiment braqués que sur lui. Donc il était en dehors donc de level. Encore une fois donc Bruno Fernandes comme je le dis lorsqu'il joue donc en tant que relayeur, même s'il ne fait pas donc une passe décisive, le moins que l'on puisse dire les gars c'est que Bruno Fernandes apporte vraiment à l'équipe. Et on a pu donc remarquer lors du précédent match, lorsque Bruno Fernandes est sorti contre Nottingham, malheureusement donc il n'y avait plus la même vivacité, il n'y avait plus donc la même connexion entre les joueurs, donc les attaquants et bien sûr le milieu de terrain. C'était comme si donc tout était voilà en désordre et c'est ce qui s'est donc passé. On se pose des questions, pourquoi est-ce que Bruno Fernandes, à chaque fois, il termine, pourquoi est-ce qu'il joue, il joue, il joue. Mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne sort presque pas. Parce que lorsqu'il sort, malheureusement, c'est clairement le néant. Et là, il a joué donc jusqu'à la fin du match. Et c'est lui donc qui nous a sauvés. Parce que oui, encore une fois, des changements payants de la part donc de Ruben Amorim, sorti donc de Malacia qui faisait un match plutôt moyen, sorti de Marcus Rashford, et aussi donc le repositionnement donc de Dalot sur le flanc gauche donc du piston. Et là donc Anthony est rentré les gars. Anthony donc qui vous-même le savez, je ne l'aime pas vraiment, mais donc le but égalisateur d'une part c'est grâce à lui parce que il est l'un des détonateurs, c'est lui donc qui voilà atteste donc une belle passe à Amad Diallo. Amad Diallo qui on le sait tous donc c'est clairement le meilleur joueur de Manchester United en ce moment, du moins donc on attaque, hormis donc Højlund qui ne fait que revenir un peu, on va donc y revenir pour lui. Donc belle fixation donc pour lui. Donc la frappe qui a été donc rejetée, mal rejetée on va dire par le gardien tchèque. Et là donc c'est le renard de surface en ce moment donc qui vient pour sauver non seulement Manchester United mais aussi Ruben Amorim qui était donc vraiment dans la tourmente, qui est dans la tourmente du moins donc jusqu'à maintenant avant qu'il ne gagne ce match-là. Il a vu que c'est vraiment très très compliqué donc d'être un entraîneur de Manchester United. Lui-même, il a évoqué que lorsque les joueurs sont blessés, c'est vraiment, mais alors là, vraiment difficile pour l'entraîneur de pouvoir donc faire quelque chose de bon. Lui, il essaie de faire avec donc les moyens de bord, malgré que la majorité donc des joueurs sont revenus, mais il n'y a pas pleinement donc satisfaction. Donc, il fait avec donc les joueurs ce qui peut compter. Højlund égalise et c'est Højlund qui donne la victoire à Manchester United. Sachant les gars très bien que pour le deuxième but, donc le coup franc, on va dire que c'est même sur une action limite anodine. Parce que oui, il y avait un corner de la part de Manchester United. C'était donc presque une contre-attaque de la part donc du joueur donc du Victoria. Mais là, mauvais contrôle donc du joueur du Victoria. Ça donne un très beau coup franc de la part de Manchester United. Bruno Fernandes donc qui se la joue en mode très rapide. Højlund donc qui est rentré avec donc une détermination folle, qui parvient donc à mieux contenir son vis-à-vis et donc mieux laisser son défenseur clairement derrière lui pour pouvoir donc placer le ballon au petit filet donc du second poteau. C'est donc le second but de Manchester United où United donc pouvait vraiment, mais alors là vraiment
appuyer le coup donc du Victoria Pilsen parce que hormis donc le but égalisateur ou encore le deuxième but de Rasmus Højlund, United pouvait mais alors là pouvait mettre un troisième but voire même un quatrième but les gars parce que très franchement les deux dernières actions donc à la fin du match, franchement les gars c'était un 3 contre 1 à chaque fois. Malheureusement donc tous faisaient donc les mauvais choix au dernier moment, que ce soit Mason Mount, que ce soit donc Amad Diallo ou encore Højlund. Les trois se sont retrouvés dans une configuration où ils pouvaient vraiment tuer le match, où l'un donc des joueurs précités avait la possibilité d'adresser un très très bon ballon pour un joueur qui pouvait vraiment finir. Mais bon, donc là, aucun de ces joueurs-là n'ont réussi à terminer donc les actions. Et c'est vraiment quelque chose que Amorim donc devrait travailler. Il est conscient donc de cela parce que nos joueurs ne sont vraiment pas donc chirurgicaux. Mais bon, le moins que l'on puisse dire encore une fois ici, c'est que United a gagné. United donc grâce à ses remplaçants a réussi donc à prendre les 3 points. C'est forcément de bon augure et ça réconforte encore non seulement l'entraîneur mais aussi les joueurs parce qu'ils ont un regain donc d'énergie et puis ils sont donc dans une phase où ils savent qu'ils peuvent peut-être aller donc chercher la plus haute marge donc de cette compétition-là. Et donc s'ils le font, forcément ça va encore raviver de l'énergie et de la confiance donc en commençant donc par l'entraîneur mais aussi par le joueur qui ne joue même pas. Donc comment on va dire, bonne tactique de Amorim. Mason Mount est rentré. Ce n'était pas donc le Mason Mount encore une fois donc de Chelsea, mais on remarque que bon, là quand même il est rentré, il a plus ou moins apporté, certainement parce que il était donc en compagnie de Bruno Fernandes. Nous qui nous disions que effectivement Bruno Fernandes et Mason Mount ne peuvent pas jouer ensemble, là, force est de constater que ces deux-là ont parfaitement matché pendant cette rencontre. Ici, donc, ceux qui ont encore laissé des plumes, c'est bien sûr Casemiro, c'est bien sûr Malacia ou encore Marcus Rashford et peut-être Zirkzee. D'ailleurs, donc, ces joueurs-là, limite, donc, ils sont presque transférables parce que oui, bientôt, donc, va falloir donc se débarrasser des gros salaires et Rashford, donc, n'est vraiment pas exemple de tout reproche, comme je le dis, les gars. Mais encore une fois, Manchester United a eu chaud. Manchester United doit vraiment, mais alors là, vraiment remercier le Danois Rasmus Højlund, mais aussi son capitaine, le capitaine Courage, un capitaine qui n'a pas donc, qui n'est pas sorti donc de son match comme il l'a fait du côté donc de Nottingham Forest. Il est resté concentré. Donc, ils avaient à cœur certainement de sortir une très très belle performance malgré la défaite qu'ils ont subie donc à domicile face à Nottingham Forest. Et donc là, forcément, c'est quand même donc quelque chose de bien parce que oui, les gars, pour le prochain match de Manchester United, c'est clairement contre Manchester City. On le sait tous, Manchester City est une bête blessée en ce moment, mais attention, ce n'est pas parce que le lion est blessé qu'il faudrait donc le comparer à un chat. Donc les gars, très clairement, faudrait pas que nous supporters de Manchester United nous sous-estimions donc Manchester City parce que eux, à n'importe quel moment, ils peuvent nous mettre la raclée de notre vie. Et là, donc, on sait que ce sont encore des retrouvailles entre Amorim et Pep Guardiola. J'espère vraiment qu'on assistera à un très grand match, mais aussi à un très beau spectacle parce que oui, à chaque fois que Manchester United joue contre Manchester City, c'est toujours donc un jeu qui est basé sur l'attaque et la défense. On sait tous qui est le club qui défend et qui est le club qui attaque. En l'occurrence ici, c'est Manchester United qui subit à tout moment jusqu'à ce que les buts commencent à rentrer, les rafales commencent à rentrer et après donc c'est encore une des culottées que se prend le club donc des Diables Rouges qui n'est même plus donc un grand club anglais qui fait encore peur donc à ses adversaires. Donc les gars, voilà, c'était donc le petit débrief voilà donc sur la victoire dans Ligue Europa de Manchester United. Et là, Ruben Amorim qui rentre donc dans l'histoire apparemment. Donc c'est le troisième donc entraîneur donc à gagner donc son troisième match donc en Coupe d'Europe. Donc il est le troisième donc entraîneur à pouvoir donc réaliser cet exploit-là. Chose vraiment donc qui est vraiment à souligner parce que on sait que c'est vraiment difficile pour un entraîneur de Manchester United. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Encore une fois les gars,
qui pour vous était donc le meilleur joueur et aussi qui pour vous donc vous a donc le plus énervé, le plus floppé. En attendant, moi je me ferai toujours une joie donc de vous lire. Sinon les gars, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, mais aussi et surtout les gars, tous mon client.